Imaginez-vous un jour un homme qui avait son terrain et qui vivait avec ses voisins en harmonie et il y avait de la paix au milieu d'eux. Mais un jour, un homme plus fort décide de séparer le terrain de cet homme et il prend aussi le terrain de l'autre homme et il met les barres et il dit qu'à partir d'aujourd'hui, voici votre terrain et vous allez être ensemble. Et votre terrain, voici le nom que nous allons le donner. Comment allez-vous réagir? Oui les amis, c'est ce qui s'est passé. Écoutez cette belle histoire. Quand on parle des Fans aujourd'hui au Gabon, on entend souvent dire que les Fans sont arrivés les derniers au Gabon. Les Fans sont comme la Chine, ils arrivent les derniers et ils prennent tout le territoire. Mais est-ce vraiment le cas? Les Fans étaient-ils absents avant la colonisation et les tracés des frontières? Dans cette vidéo, nous allons voir que cette idée mérite d'être remise en question. Les Fans sont un peuple que beaucoup classent souvent comme un peuple bantou. Laissez-moi aussi vous dire que cela, c'est une invention purement coloniale. Selon plusieurs études, la région entre le Cameroun et le nord du Gabon, leur migration s'est déroulée en plusieurs vagues entre le 13e et le 19e siècle. Voyons-en. Vers le 13e siècle, les ancêtres des Fans avaient quitté les savanes de l'actuel Tchad ou du nord du Cameroun. Entre le 15e et le 18e siècle, ils progressent à travers les forêts équatoriales et s'installent en Afrique centrale, notamment au sud du Cameroun, en Guinée équatoriale et au nord du Gabon et au Congo Brazza. Au 19e siècle, ils s'étendent davantage vers le centre et le sud du Gabon. Contrairement à ce que l'on pense souvent lorsqu'on parle des Fans au Gabon, il ne s'agit pas d'un peuple qui serait arrivé après les autres, mais plutôt d'un groupe qui a terminé sa migration plus tard que d'autres ethnies déjà établies. Voyons-en. Avant l'arrivée des Européens et la création du Gabon en tant qu'État, ce territoire était un espace habité par plusieurs peuples, dont les Pounou, les Ndébi, les Mienais, les Kota, les Baka et les Fans, comme le dit notre ami Rémi. Vous pouvez le voir sur cette carte du 15e siècle, il y avait déjà des frontières en Afrique bien avant la colonisation. Ces frontières existaient, au contour flou, c'est vrai, mais elles existaient. Ce chercheur est l'un des experts ivoiriens les plus respectés de son domaine. Il m'explique qu'avant la colonisation, il existait plusieurs types de frontières qui limitaient les différents royaumes et leurs habitants, mais qu'elles étaient conçues, perçues et vécues différemment. En effet, en 1949, les Portugais arrivent sur les côtes et ils baptisent le nom soi-disant Gabao. Nous savons tous aussi que c'est un mensonge. Inspiré du mot portugais, voici ce qu'on nous enseigne aujourd'hui dans les établissements gabonais, qui est complètement faux. Mais cette appellation reste longtemps inconnue de la population locale. Ce n'est qu'en 1885, lors de la conférence de Berlin, que les frontières du Gabon sont officiellement définies par les puissances coloniales. La France impose ses limites, comme je vous le disais, sans tenir compte des dynamiques ethniques et historiques des peuples qui vivaient déjà. Alors, lorsque les frontières gabonaises sont tracées, les Fans sont bel et bien présents sur le territoire depuis plusieurs siècles, les amis. Donc, on réalise par là que les Fans ne sont pas les derniers arrivés au Gabon. C'est le Gabon qui a trouvé le Fans dans leur territoire. Et c'est un territoire Fans, c'est pas le territoire gabonais. On va continuer notre recherche. Je vais vous montrer comment des frontières africaines, tracées à des milliers de kilomètres d'ici, par des gens qui n'étaient pas africains et qui n'avaient jamais mis les pieds en Afrique, ont divisé des peuples. Il y a un village où la frontière passe dans la maison. Ta chambre à coucher est au Ghana et ton salon est en Côte d'Ivoire. Et ça a été fait sans état d'âme. Et pour finir, dire que les Fans sont arrivés les derniers au Gabon est une simplification de l'histoire. Avant même que le Gabon n'existe en tant qu'État, le Fans avait déjà migré et s'était installé sur ces terres. Les frontières modernes ont figé des identités qui autrefois étaient en mouvement. Au centre, on n'est plus Fans, mais Camerounais, Gabonais et Équato-Guinéens, alors qu'on a des Fans dans tous ces pays. Ça a été fait à des fins purement économiques par le colonisateur, puis par des fins administratives aussi. Et c'est de là que viennent les frontières actuelles. Donc les amis, on peut finir en disant ceci. C'est le Gabon qui a trouvé le Fang dans son territoire. C'est pas le Fang qui ont trouvé le territoire gabonais. Non. Abimete, dites-moi ce que vous en pensez. Bye.